Écoutez Coé, c'est bien. Le voir, c'est mieux. Ouais, bah en fait, moi j'appelle parce que j'arrive pas à jouer avec ma copine. Ça peut durer tant qu'elle veut en fait. Et en fait, j'arrive à jouer qu'en me branlant. Exact. Ah ouais, c'est possible ça? Alors En même temps, il a pas l'air super vif. En fait, c'est l'anéjaculation, éjaculation retardée. C'est un problème qui est un peu moins fréquent que l'éjaculation précoce, mais tout aussi bien connu. Et c'est, disons, l'extrême inverse, quoi. C'est des personnes qui vont dire ça peut durer 20, 30, 40 minutes, je ne pourrai pas éjaculer. Par contre, avec la main, effectivement, on arrive à éjaculer. Alors, ça peut paraître comme ça, on peut dire, ouais, mais c'est super, c'est génial pour le plaisir. Ouais. Ça peut poser deux problèmes. Le jour où on veut avoir des enfants, comme je disais tout à l'heure, il faut quand même éjaculer dans le vagin. À un moment donné, oui. Oui, Donc, c'est dans la Parce main, que dans il les va films pas tomber porno, la enceinte. façon avec laquelle ils le font, on a remarqué, ils n'ont jamais d'enfants. Si on la joue, ça marche pas non plus. Ça va pas marcher, non. Donc ça c'est la première, mais la deuxième c'est que ça peut être embêtant pour la femme, non pas style ça dure trop longtemps, ça chauffe, ça fait mal, mais c'est une femme a quand même envie que son mec ait du plaisir avec elle. Imagine que toi tu as un rapport sexuel et ta copine te dit bon bah une fois qu'on a terminé tu me dis pour finir à la main, ça va être super frustrant pour toi. Donc c'est pour ça que ça peut être très gênant alors que d'emblée ça paraît plutôt favorisant, plutôt sympa de durer longtemps. C'est dû à quoi? C'est quelque chose, comme je disais, donc c'est beaucoup moins bien connu. Par contre, dans ton cas, il y a un truc qui est extrêmement important à faire. Il faut absolument que tu aies une prise de sang pour vérifier les hormones. À partir du moment où on s'est assuré que c'est pas un problème d'hormones, en particulier la testostérone, c'est l'hormone sexuelle. Dès qu'on sait que c'est pas un problème de testostérone, c'est plutôt par des conseils, des techniques pour augmenter l'excitation, c'est-à-dire l'inverse de l'éjaculation précoce, des techniques pour augmenter l'excitation pendant le rapport sexuel pour t'aider à éjaculer dans le vagin. Ce qui est très rassurant, c'est que si tu arrives à éjaculer avec la main, c'est que le système fonctionne. Ah oui, c'est que la tuyauterie est bonne. Mais après, ce genre de truc, ça arrive à tout le monde. C'est comme il y a des fois, on en fait que 2 minutes et il y a des fois, on n'y arrive pas. Sauf que apparemment, Oui, lui, c'est à chaque fois. à chaque fois que ça arrive. J'ai deux questions. Ouais, moi c'est à chaque fois. Voilà. Donc il faut absolument que tu consultes pour avoir la prise de sang, puis ensuite quelques conseils. Merci Adam, je te fais un gros bisou. J'ai deux questions, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est tant qu'il y en a peut-être plein qui nous écoutent. Première question, pourquoi quand nous les garçons des fois on a un peu de mal, genre on n'y est pas au top, vous voyez, on sent qu'on est un peu, ça arrive à tout le monde, et qu'on se dit, ça va pas être bien, et ben c'est encore pire. Et si jamais votre partenaire elle rajoute, il y a un problème, alors là c'est porte close, c'est mort, le rideau tombe. Et encore plus grave, c'est pas grave, ça va aller. Et puis après on enchaîne par le tu m'aimes plus, alors là c'est je vais l'expliquer de façon très très simple, non médicale. Dans notre tête, on est incapable de réfléchir et d'avoir du plaisir en même temps. Vous pouvez essayer de réfléchir, c'est un truc à faire, et en même temps de regarder un film et de s'amuser, c'est impossible. Vous pouvez prendre du plaisir à faire quelque chose et réfléchir, c'est impossible. Donc c'est impossible d'être excité et en même temps de réfléchir, si ça va pas, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais y arriver? Et donc à partir du moment où on commence à réfléchir, ça éteint la zone du plaisir, donc ça éteint le bouton on-off de l'excitation. Une autre question. Faut penser à rien, quoi. Faut penser à rien en fait. Une autre question. Si, il faut s'exciter. Qu'est-ce qui se passe, nous, dans notre tête, à nous les garçons, qui fait que pendant qu'on fait l'amour, on est prêt à tout dire, je t'aime, je vais t'épouser, on est trop bien ensemble, oh là là là, on s'imagine courir. Pas non plus. Si, il a raison, on s'imagine courir sur la plage, on est prêt à aller à la SPA chercher 8 chiens, on se voit déjà. Et dès qu'on a envoyé la première goutte de sperme, tout ça c'est... Et on pense taxi. Et dans notre tête, c'est combien de temps j'essaie de Ils sont graves quand même. Mais j'exagère à peine. Les mecs, on est... Il y a quelque chose de ça, et l'explication c'est que les hormones qu'on sécrète, ce qu'on appelle neuromédiateurs, c'est-à-dire ce qui se passe dans notre cerveau et dans notre corps au moment de l'excitation sexuelle, c'est une charge d'émotion. L'excitation, c'est une sorte d'émotion. Et donc, on a un peu toutes les émotions qui remontent à ce moment-là. Les émotions sont à vivre. Et puis, on est avec la partenaire, on est dedans, on peut on est très chaud. J'exagère un peu, mais on est prêt à faire toutes les cochonneries du monde. Il y a un moment donné, elle nous dirait de faire un truc, on dit, je le fais. Puis dès qu'on a fini, qu'on a essuie. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire, comme on est dans l'excitation, le cerveau, on ne peut plus réfléchir. On est complètement dans l'excitation et donc on réfléchit. Donc, t'es prêt à faire n'importe quoi. Par contre, ce qu'il faut se souvenir quand même, c'est qu'au moment où on éjacule, et chez la femme aussi, au moment où il y a un orgasme, c'est un peu comme si on s'est fait un shoot de Prozac et de morphine en même temps, quoi. Donc on est calmé, il y a quelque chose. C'est un anti-stress. Mais les femmes, elles ont souvent encore envie, elles peuvent en enchaîner les orgasmes. Parce que leur orgasme ne descend pas brutalement. Voilà, c'est ça. Nous, c'est un ascenseur, mais du. Et c'est pour ça que les femmes aussi sont capables d'avoir plusieurs petits orgasmes d'affilée et que ça redescende tout doucement, alors que chez l'homme. Et il n'y a pas moyen, il n'existe pas une petite drogue, un truc qui fait qu'on garderait cette excitation. Si, c'est pas une drogue, c'est une technique. C'est ce que les Italiens appelaient la caressa.
C'est les hommes qui sont capables de jouir en 2, 3, 4 fois sans éjaculer. Ah bon? Et la dernière fois, il y a l'éjaculation qui vient. C'est énorme, Il y a des petits orgasmes. Et en fait, C'est quoi la technique? Ça c'est tout. Il y a une technique, il y a l'orgasme pour les nuls, il y a un bouquin. c'est quelque chose qui s'apprend. D'ailleurs, c'est souvent des hommes qui avaient une éjaculation précoce initialement et qui, pour maîtriser leur éjaculation, ils ont réussi à avoir ce début d'orgasme sans éjaculer. La caresse. La caresse. Alors, déjà, rien que de le dire, je sens que ça va mieux. La caresse. Mais on fait comment? Faut savoir comment on fait. Eh ben, En fait, il faut pratiquement apprendre la technique de maîtrise de l'éjaculation, même si on n'a pas d'éjaculation précoce. Et ensuite, on l'utilise, mais sans bloquer l'éjaculation. C'est-à-dire, on a quelque chose, on a une jouissance, un début de jouissance, mais l'excitation persiste. Et puis, ça revient. Reste avec nous, il y a encore 3 questions dans un instant, bougez pas, on revient.